Oui, les comités 21 s'intéressent beaucoup évidemment à tout ce qui est finances vertes et investissement responsable. Il faut bien dire que nous sommes aussi à 15 jours du Finance Day qui se tient à la fin du mois de novembre et donc nous sommes dans l'actualité. Il n'y a pas de transition écologique sans un profond bouleversement de la finance verte. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'aujourd'hui, quand monsieur tout le monde investit des actions à sa bourse, eh bien, à la bourse ou bien à sa banque, ça veut dire que quand même, et c'est une des choses fortes qui ont été dites ce matin, il finance un développement qui va nous amener à 4 degrés d'augmentation de température dans le siècle. Ça, il faut absolument le changer. Et comme l'a dit une de nos intervenantes, le cœur du réacteur, c'est de booster la finance verte pour que ce que tout un chacun d'une part et les grands investisseurs de l'autre, c'est-à-dire les banques et les assurances, investissent, eh bien ces investissements vise vraiment le -2 degrés dans le siècle. Alors c'est extrêmement difficile et il y a encore beaucoup de freins. Le premier frein, c'est la complexité de la notation, la complexité des critères. Le deuxième frein, et ça il faut le regretter, c'est la lourdeur des habitudes, en particulier des grands dirigeants bancaires. Et le troisième frein, c'est peut-être qu'il y a encore, malgré les avancées de la loi Pacte, une certaine timidité de la part des pouvoirs publics, malgré le grand élan qu'a donné le sommet One Planet Summit.